On va y aller dans 2 Vraiment? minutes. Ok. T'es prête? Comment? Comment parler? Est-ce que tu Attention, m'entends? Génial. Ok. T'es prête à y aller? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok. Bonsoir à tous. Notre soirée va commencer. Avant de commencer, on aimerait faire quelques remerciements pour quelques personnes. Donc tout d'abord, on aimerait remercier nos encadrants avec Philippe Lab et Jérôme Kucharczak. Nos intervenants, donc il y aura Abdel et Christine Teyol. On aimerait remercier le Crazy Dog pour nous accueillir, parce que ça a été un peu compliqué de trouver des bars, mais au final ils ont accepté. Et nos différents partenaires, donc on a l'Université Claude Bernard, la Dent Bleue, Pint of Science, Pop Science et Biosphère. Et Pop Philo. Et Pop Philo, oui aussi, Pop Philo, c'est vrai. C'est vrai. Donc la soirée va se dérouler par un premier visionnage d'un court-métrage de Zombie qui va vous être présenté par Yasmine. Ensuite, il y aura une présentation des résultats du sondage que Alexandre fera. Ensuite, il y aura un entracte pour que vous puissiez vous rafraîchir. Après, il va y avoir la conférence d'Abdel et le mot de Christine Teyol qui vous présentera la Dent Bleue. Voilà. Et enfin, dans un dernier temps, il y aura un débat sur des différentes questions qu'on a pu se poser sur les zombies. Voilà. Merci à tous d'être venus. Et je laisse la place à Yasmine. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous voir aussi nombreux. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, je me présente, c'est Yasmine, étudiante en Master 1 Biochimie. Pour cette première partie de la soirée, nous allons partir pour un film de genre comédie horrifique, réalisé par une équipe talentueuse qui a su réaliser une histoire captivante où la réalité et l'imaginaire se rejoignent. Alors, il s'agit du Zombie, DZ Zombie. Il est réalisé par 3 youtubeurs algériens, Mestiche, Arkham et Mourad Oudia. Voilà, les 3 Algériens. Et du coup, bien sûr, je ne vais pas vous spoiler le contenu, mais en petit synopsis, je dirais que c'est l'histoire de 2 survivants dans un monde post-apocalyptique où l'humanité est infectée et transformée en zombies, et dont leur but est de se rendre dans une ville de survivants. Et dans leur chemin, ils vont faire une rencontre assez troublante. Je n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir le contenu par la suite. Alors, dans ce travail, les réalisateurs, ils ont tenu à prouver qu'un youtubeur n'est pas seulement cette personne dépourvue d'imagination et ce parasite qui tourne des vidéos dans sa chambre dans le but de diffuser sur les réseaux et de gagner des j'aime et des vues. Et voilà, donc du coup, ils ont aussi tenu à ce que ça soit un contenu qui ne sera pas seulement destiné à la population locale, du coup un truc qui pourra franchir les frontières. Et on peut voir dans ce travail qu'ils ont respecté certaines spécificités du cinéma de genre par la mise en scène, dont le but est d'inquiéter, de faire peur, de par les effets graphiques utilisés. Il y a aussi la question de fond. En fait, le cinéma de genre, il est là, il retranscrit les peurs des sociétés depuis toujours, comme les maladies, les guerres, la pauvreté. Et voilà, il explore les zones d'ombre et les paradoxes qui parcourent chaque être humain. Donc il est là présent pour questionner et choquer en quelque sorte. Bon, je vous ai certainement laissé croire qu'il sera diffusé en langue algérienne. Bon, ce n'est pas ça. J'ai eu l'occasion de traduire le travail et de réaliser des sous-titres en langue française pour la diffusion de ce soir. Et par la même occasion, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de Face Cachée. Dès ce soir, je pense. Vous allez la mettre, voilà. Et sans plus attendre, je pense qu'on va passer pour la diffusion. Je vous souhaite bon visionnage et belle soirée. Merci.
Ascolti, poco che così, con sensibilità. No, questo è sempre. Cosa stai facendo? Et donc, je m'en vais de toi. Jamais je m'en ai marre de toi. Jamais je m'en ai marre de toi. Jamais je m'en ai marre de toi. Bonsoir à tous, j'espère que le film vous a plu déjà. Je m'appelle Alexandre, je fais partie des étudiants qui ont organisé cet événement du coup. Et précédemment cet événement, on vous a lancé un sondage sur les réseaux sociaux. À main levée, qui a participé déjà? Je vais essayer. Qui a participé au sondage dans la salle à main levée? Après je vais m'asseoir, mais du coup à main levée ceux qui n'ont pas participé. Ah ouais, non, non, mais donc moi je vais me charger de vous présenter les résultats du sondage. Je vais pas vous faire ça en mode full data, que des données et tout, je vais rendre ça un peu plus vivant. Le but c'est qu'à la fin vous ayez peut-être un horizon plus large sur les zombies et peut-être quelques idées de films à regarder. Voilà, c'est sur à peu près 180 personnes qui ont participé. Et donc bon, sans transition on va commencer. Donc on vous a demandé si vous connaissiez les zombies. Bon, sans trop de surprise, je vais pas faire durer le suspense. Voilà, bon, pratiquement tout le monde connaît les zombies. Il y a une personne qui a voté non. Je sais pas si elle est dans la salle. Peut-être qu'elle est venue. Tant mieux si elle est venue. Elle apprendra des choses. Donc voilà, tout le monde s'est ancré dans vos esprits. Les zombies, vous savez ce que c'est. Donc si on vous demande l'étymologie du mot zombie, vous ne devrait pas avoir de problème normalement. Ouais, ça s'est un peu cassé la gueule quand même. Alors je sais pas si c'est le mot étymologie qui a fait peur. Peut-être qu'on se dit qu'il y a une racine grecque, latine, quelque chose comme ça, donc on a un peu peur. Moi aussi, peut-être par modestie, j'aurais dit non. J'espère que vous avez apprécié le... Mais il n'y a rien de tout ça. Alors, Cocorico, ça vient un peu de la France, ça vient des colonies, notamment en Haïti, les colonies françaises. Donc c'est du créole, le mot zombie. J'ai mis une petite définition créée par Mussoin. J'hésite à mettre celle de ChatGPT, parce qu'il fait des très bonnes définitions, mieux que les miennes. Alors j'ai mis une petite image pour illustrer, ça vient du film I Walk the Zombie en 1943, traduit vaudou en français. Ça c'est la tradition qu'on a à traduire les films français pour transformer le titre. Bon là pour le coup ça marche plutôt bien, vu que bon, vaudou, vous voyez déjà un peu l'idée. Même si ça cache un peu le vrai thème du film, qui est un peu aussi sur les zombies médicales, un peu plus réels. Et donc, bon, pas beaucoup de gens ont vu ce film parce qu'en 1943, je crois qu'il n'a pas trop bien marché en France. Il y avait d'autres zombies sur le territoire, il me semble. Donc voilà. La définition du mot zombie, déjà, de base, c'est quelque chose de métaphorique un peu. C'est les esclaves qui ont un peu créé cette mythologie. Donc c'est pas... Par exemple, si on prend le vampire ou le loup-garou, bon, on prend une chauve-souris, on prend un loup, on le rend un peu sexy, on donne des thèmes. Vampire, c'est la royauté, peut-être l'envie d'être immortel. Le zombie, ça vient de l'humain, quoi. C'est une image humaine pour décrire les propres émotions qu'on ressent. Donc cette métaphore, il faut voir un peu à droite ici, métaphore, pas mal l'ont vu quand même, cette métaphore. La moitié à peu près, 25%, un quart, aucun sens aux zombies. Bon, c'est eux qu'on va essayer de convaincre un peu ce soir, moi et Abdel notamment. Fiction, bah oui forcément, il y en a partout dans les films, dans les livres, les zombies. On a laissé le choix de mettre juste réel. Alors non, je vous rassure, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est bien deux acteurs. C'est pas... Il y en a un qui est plus maquillé que l'autre, mais ils sont pas dans une ruelle, ils l'ont pas attrapé celui-là. Non, c'est bien, donc il y a bien de la fiction et du réel. Donc en gris, fiction réelle. Bon, eux, ils ont un peu compris qu'il y avait peut-être une métaphore à en tirer. Donc voilà, on vous a demandé qu'est-ce qui qualifie un zombie. Bon, Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants, Georges Romero. Bon, Morts Vivants, c'est ce qui ressort le plus, quoi. Forcément. On a eu pas mal d'autres options. Parasite,
j'étais étonné que ce soit aussi bas en pourcentage, étant donné qu'il y a la série The Last of Us qui est sortie récemment, je pense quelques-uns l'ont peut-être vu actuellement. Alors à droite, c'est pas une image du parasite dans The Last of Us, hein. Ce parasite-là, c'est un parasite qui affecte les escargots. Ils se mettent dans ces petites antennes comme ça le force à se mettre un peu à la lumière et à se faire bouffer par des oiseaux en fait. Et c'est là où, le parasite peut se développer dans l'estomac de l'oiseau justement. Donc c'est une forme de zombie réel déjà. Et survivant, c'est assez faible, ce qui n'est pas étonnant vu que c'est un peu plutôt ce qu'on va opposer aux zombies. On ne se voit pas comme un zombie nous-mêmes, je pense. Donc justement, à quoi est-ce que renvoie le zombie dans la société? Bah, survie, c'est ce qui est en premier, quoi. C'est pas trop étonnant. Violence, bon, ça c'est les deux termes qui sortent le plus, mais qui sont très terre à terre. Perte de sens, quand même 41%, j'ai été étonné, c'est déjà quelque chose de bien plus métaphorique. Voilà, bon, il y a beaucoup de données, hein, mais pauvreté, capitalisme, je suis aussi étonné que plus de gens associent le zombie à la pauvreté qu'au capitalisme, sachant que le capitalisme, c'est un peu un thème qui est cher au cinéma. Georges Romero, il a beaucoup décrié ça. Éco-anxiété aussi, qui est plus haut que le capitalisme. C'est un thème plus récent qui ressort dans les œuvres, notamment The Dead Don't Die de Jarmusch. Et alors l'immigration, qui s'est complètement cassé la gueule. 1,8%. Mais moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, à quoi on joue là? Pourquoi est-ce qu'on met immigration en parlant de zombies? C'est-à-dire que les immigrés sont des zombies? Je vous jure qu'il n'y a rien de politique là-dedans. Mais en marchant il y a quelques jours, j'ai réfléchi justement à pourquoi est-ce qu'on a mis ça. Je crois qu'il y a notamment un film, je vais revenir juste après, qui m'y fait un peu penser personnellement. Et voilà, ma transition, parlons de films. Bon, clairement, 100% pratiquement des gens, quand ils pensent aux zombies, ils l'ont vu dans un film, dans une série. C'est assez varié. On s'adresse à des scientifiques un peu, il y a des scientifiques ici, donc forcément, c'est un peu plus haut. Enfin, c'est un peu haut. Jeux vidéo, bon, c'est pas des zombies très métaphoriques dans les jeux vidéo. Ils ont un peu remplacé les zombies dont je parlais avant en 43. Les jeux vidéo avant, c'était plus des méchants en noir avec un brassard rouge. Maintenant, c'est des zombies, c'est moins. Ça crée moins de débat, quoi. Donc ensuite, à la fin du sondage, on nous a demandé votre œuvre préférée. Donc là, pendant que je mets un coup d'eau, je vais vous montrer le numéro 1, ce qui a eu le plus de résultats. Au revoir, bonne journée. Je vous laisse lire, j'espère que vous pouvez lire un peu. Bonne soirée. Voilà, bon, c'est une réalité, après c'est pas un problème, hein. Sur à peu près, voilà, c'est pas tant que ça, 40 à peu près sur 180, mais pas mal de gens n'ont pas d'œuvre à citer, alors que quand même, 100% de gens côtoient le zombie par le cinéma, donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui aiment pas les zombies, quoi. Donc là, le vrai top, bon, c'est un peu cheap, pardon, mais la première œuvre qui est ressortie, bon, c'est un peu de ma génération, ça va choquer personne. Est-ce qu'il y en a qui a une idée peut-être? La première œuvre qui a été citée. Bien joué. Grand gagnant. Bon, c'est tellement long, 12 saisons, que forcément ça aborde tous les thèmes du zombie et du cannibalisme, de la survie, tout ce que vous voulez. Bon, ils auraient pu s'arrêter un peu avant, peut-être, je sais pas, 12 saisons c'est un peu long. En deuxième, il y a eu The Last of Us. Bon, c'est de l'actualité ça, hein. J'ai mis le jeu, même si c'est la série, je pense, qui a marqué le plus de gens récemment. Dans The Last of Us, c'est un parasite, hein, on l'a mis sur les réseaux sociaux, ceux qui ont suivi. C'est un parasite qui va infecter les humains, donc il y a ce côté contagion qui fait penser à l'actualité il n'y a pas si longtemps que ça. Là où The Walking Dead, d'ailleurs, juste, c'est pas un virus qui vous transforme en zombie d'ailleurs, hein, tout le monde est infecté. C'est un peu comme les films de Georges Romero, d'un coup, c'est soit des radiations, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le fait d'être mordu par un zombie, c'est pas ce qui va vous transformer. Ça va vous tuer, c'est un peu comme la rage, vous faites mordre, vous avez un taux de survie de 0%. Mais alors que Last of Us est bien plus réel, bien plus concret. Et c'est le. Oh, C'est qui a dit ça? c'est 11 votes aussi, même c'est 12 d'ailleurs, c'est passé, il y a des gens qui ont voté ce matin. Donc j'ai pas changé malheureusement, mais voilà. 12 votes pour World War Z. Bon alors, moi le film m'a moins plu comme ça, je pensais qu'il n'était pas très métaphorique, mais justement l'immigration, j'ai réfléchi tout à l'heure.
Dans le film, il y a. Bon, dans The Walking Dead, Last of Us aussi, il y a ça. Hein. Il y a beaucoup de. Les personnages, ils migrent pas mal, ils doivent changer de lieu parce que voilà, ils se font envahir par les zombies, tout ça. Dans World War Z, il y a vraiment cette image de, voilà, d'une ville qui est confinée, qui est fortifiée en fait, et beaucoup de zombies vont faire comme des hordes humaines qui vont passer par-dessus les murs et envahir un peu la. Comment dire, le territoire safe des survivants. Et donc ça peut peut-être, bon, voilà, faut voir le côté très métaphorique de l'immigration. Voilà, donc là, pêle-mêle, les œuvres qui ont reçu le plus de votes. Bon, j'attire l'attention sur les mentions honorables, quand même 48 œuvres différentes citées. Sur, je rappelle, hein, quand même, avant c'était 178 personnes qui ont voté, et donc 40 à peu près n'ont pas d'œuvre favorite. Donc bah, c'était très varié. Et donc justement, on n'a pas échappé à quelques surprises dans le sondage. Et je veux quand même mettre l'emphase dessus. On peut peut-être encore avoir un peu plus de métaphores. Alors la première œuvre, j'ai un peu triché. C'est moi qui l'ai mise. Bon, après, ça sera fini. Alors Shutter Island de Martin Scorsese. Alors là, ceux qui l'ont vu, de se dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Pardon? Bah comme ça, non. Mais justement, alors moi, je l'ai pas vu dans le cadre de préparer l'événement. Je voulais changer les idées justement. Et voilà, j'en avais marre. Et dans le film, il y a vraiment le mot zombie qui est utilisé, quoi. Donc bon, je ne vais pas raconter tout le film. En plus, c'est un très bon film à scénario, donc il faut le regarder. Le directeur de l'établissement, donc c'est un asile psychiatrique sur une île. Et le directeur de l'établissement va qualifier ses patients de... Comment dire, il y a deux méthodes pour les soigner. La nouvelle méthode, c'est la méthode pharmacologique, les médicaments, tout ça pour les soigner. Et l'ancienne méthode barbare, c'est la trépanation, quand ils sont vraiment ingérables. Et donc il emploie vraiment le mot de « they become zombies », ils deviennent des zombies très obéissants. Donc là, c'est un exemple de zombie quand même. Bon, c'est un peu dur de parler comme ça de patient, mais c'est un exemple de on peut tous un peu devenir des zombies si on touche un peu aux bonnes parties de notre cerveau. En deuxième, bon, ok, c'est peut-être quelqu'un d'un peu âgé qui a mis ça. Non. Je me fais des ennemis. Mais non, là, je l'ai vu, j'avais quelques années, donc c'est pas que pour les vues, hein, mais j'étais très jeune quand je l'ai vu, mais voilà, les temps modernes. Bon, moi, quand j'étais petit, ça me faisait plus rire, c'était un peu bizarre, ça faisait un peu peur, un peu rire. Mais je peux comprendre pourquoi quelqu'un a pu voter pour les temps modernes de Chaplin. Les années 20, 30, États-Unis, c'est le Fordisme, l'industrialisation, la chaîne, tout ça. Donc on voit vraiment ils font des mouvements à répétition comme des idiots. Enfin, sans offense, hein, mais voilà, donc on peut comprendre, on revient au thème qu'on avait vu avant, c'est l'exploitation, tout ça, la perte de sens justement, donc on peut comprendre. Il n'a été cité qu'une seule fois, je suis surpris quand même, parce que c'est quand même un peu de nos temps. Maître Gims, qu'est-ce qu'il nous dit déjà? Il est plus que l'ombre de lui-même, il est parano, manipulé par un autre, donc il est un zombie. Voilà, donc c'est un zombie émotionnel, je suppose, c'est après une rupture, j'imagine. Donc merci Maître pour ces sages paroles. Alors là, celui-là aussi, bon, c'est encore plus bizarre que Shutter Island. Pour moi, dans ma tête, je me disais, c'est quoi ça? Pourquoi Indiana Jones dans un film pour enfants, un blockbuster en plus? Et du coup, je l'ai revu pour me faire une idée. Et effectivement, il y a un passage assez long où Indy, se fait transformer en zombie, se fait capturer. On lui fait boire un breuvage. Donc par le sorcier, on peut le voir au milieu de l'affiche là. Il se retourne contre ses amis, quoi. Donc voilà, c'est aussi un zombie dans un blockbuster. Moi, ça m'a fait penser un peu aussi à Pirates des Caraïbes. J'y ai pas pensé, mais Pirates des Caraïbes, il y a un équipage entier, pour ceux qui connaissent, sur le Black Pearl, qui est complètement zombifié en fait. Ils ne ressentent plus les plaisirs humains, ils ne peuvent plus descendre sur Terre, il me semble. Et c'est vraiment vu comme une malédiction, donc voilà, ça me fait penser à ça aussi. Comme quoi les zombies envahissent les blockbusters pour tout âge. Et pour finir, alors Sixième Sens, je l'ai réfléchi, je l'ai revu, je ne sais pas si la personne qui a mis ça est dans la salle, parce que moi je n'ai pas compris. J'ai vraiment revu là ce week-end pour travailler dessus, j'ai pas compris pourquoi. Il y a un enfant qui voit des gens qui sont morts, mais voilà, je vous laisse cogiter dessus, peut-être que vous avez une idée de... C'est que tu te filmes toi là. Bah ouais, peut-être qu'il y a ça, mais pas zombies du coup, ce serait plus des fantômes.
Ouais, ouais, si on veut. Ouais, non, mais je vous laisse cogiter dessus, c'est le but après, hein, c'est de réfléchir dessus. Et donc là, pour plus ou moins finir, c'est pour revenir un peu à tout ce qu'on a vu. On voit quand même que la moitié ne voit pas de zombies naturels. Voilà, j'espère qu'on a un peu vu peut-être quelques zombies de la médecine, les zombies en biologie, voilà, j'ai parlé des parasites, tout ça. La société, bon, Charlie Chaplin, vous pouvez réfléchir là-dessus. Petite image de fin, avec voilà, les différents types de zombies de la vraie vie, si on veut. Voilà, bon, on revient. Un petit Black Friday aux États-Unis, ça fait toujours un peu kiffer avec les caméras qui pointaient sur les gens qui. Là, il me semble que c'est des téléviseurs qui cherchent. Travail en chaîne en Chine. Voilà, bon, là, c'est un peu le cordyceps de The Last of Us. Voilà, une image de Shutter Island, justement, on voit un peu des patients qui sont presque zombifiés. Et la drogue zombie, bon, j'ai pas mis une image vraiment de vraie drogue zombie parce que c'est un peu dégueulasse, je voulais que ce soit un peu tout public. Bah, tant pis. Donc voilà. Si les gens, ils veulent Bah pas- écoutez, j'avais mis des clips mais on peut pas les mettre, c'est pas grave. Je vous mets peut-être que vous pouvez voir au moins les titres des films, peut-être à regarder, avec des images, bon c'est pas important mais c'est des films qui traitent de zombies, voilà, de manière très profonde j'ai trouvé. Certains sont drôles comme celui-là est très drôle j'ai trouvé. Mais voilà, là c'est des zombies d'ailleurs qui sont accrochés à leurs souvenirs du passé, on les voit traîner dans les rues, parler de bonbons, de téléphones, Wi-Fi, smartphone. Bon, vous voyez la réflexion. Et voilà, ça c'est les cordyceps, c'est le documentaire qui a inspiré The Last of Us justement. Est-ce que d'ici 5 minutes, vous pourrez venir parce que je vais Bon, mais annoncer écoutez, j'espère que des ça gens veulent vous a prendre des plu, vous consos, avez êtes appris là, quelque chose. N'hésitez pas à voir, n'hésitez pas à checker les films. Peut-être que je le posterai sur les réseaux sociaux ou du moins les images. Même peut-être que je posterai toutes les œuvres qui ont été citées, parce que 48 œuvres, peut-être que ça pourra donner envie à certains. Il y a des films, des BD, tout ce que vous voulez. Et là, je crois que c'est quoi? On va faire une pause de 5 minutes avant que Abdel Awacheria. Je laisse la. On va parler aux toilettes. Allez. Bonsoir. Ça va être rapide. Si jamais vous voulez commander ou boire quelque chose, vous avez le personnel du Crazy Dog juste ici. Non, malheureusement, on n'a pas le budget. C'est public, on est à la fac. Ah bah oui. Travaillé à la chaîne pendant 40 ans. C'est vrai? Bah bravo. Du coup, voilà, si vous voulez aller aux toilettes. Et après, on va poursuivre avec la présentation de Abdel Awacheria. Awacheria. Sur la nature, culture et société, la structure élémentaire du zombisme. Voilà. Ils m'ont stressé, c'est... Ah, mais c'est des bâtards, wesh. Comment j'éteins? Mohamed. De quoi? J'ai fait que ça? Mais non, je vous ai dit.